Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance et qui s'avance, obtiendra le prix. De mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui qui me déploie. Alléluia. Oh oui, Dieu, mon Dieu, je suis l'enfant, et c'est lui, il me dit, alléluia, dans vous n'ayez point de doute, le but est vivant. Oui, près du trône, la couronne attend les vainqueurs. Dis le trèfle, et qu'on s'élève à dire le Seigneur. Oui, d'obéir, soyons point de guerre, des deux, qui se lasse, fait sa place au banc fidèle. C'est vrai que j'obéis, soyons point de guerre, des deux, et cela fait sa place au banc fidèle. C'est pourquoi d'un pas ferme, jusqu'au terme, il faut avancer. Dieu m'observe,
victoire, c'est ta gloire, oh mon Dieu, mon roi. Amen. Seigneur notre Père Céleste, c'est vrai, il n'y a pas de victoire sans toi. Il n'y a même pas de gloire sans toi. Et si quelqu'un doit se glorifier, il doit plutôt glorifier Jésus-Christ. Lui qui a vaincu à Golgotha le plus grand ennemi de l'humanité pour sauver ses enfants, pour les arracher, Père Tout-Puissant, à l'esclavage, afin que nous devenions esclaves de Dieu. Car n'as-tu pas dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car je suis humble de cœur, humble doux de cœur. Mon fardeau est léger. Ce matin, nous sommes venus pour que tu décharges chacun de nous de son fardeau. Il y a des malades comme notre bien-aimée sœur, qui a des fléaux partout. Seigneur, décharge-la simplement. Maintenant même, que Seigneur, tous ces démons qui sont derrière cette maladie, lève-le mais définitivement, que ta fille reçoive la guérison. Nous prions également pour tous les autres qui sont malades. Seigneur, tu as promis envoyer ta parole pour nous guérir. Qu'il en soit ainsi, qu'il soit guéri complètement. Et puis tu connais le sujet le plus important de notre cœur aujourd'hui, pour ce temps dans lequel nous sommes. Toi, ce soir, nous combler tes faveurs en nous exauçant. Maintenant, bénis ta parole pour nous et instruis et enseigne-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Je voulais, mon frère Aladé, ça supplie de voir que c'est vrai. J'ai passé tout le temps à prendre la publication que j'ai faite en 2016 à Atlanta, à la regarder, à la remanier, à la remanipuler, à voir comment est-ce qu'on pouvait l'utiliser. Jusqu'à là, ça y est là. Mais j'ai plus envie de faire lire une chose simplement. Peut-être on se référera à quelques passages si c'est possible. Sinon on se contentera seulement de lire ce qui depuis que je m'assois ici me tenait à cœur. On va lire simplement ce qui est. Et puis on va s'en contenter en comptant sur le Seigneur pour qu'il donne pourquoi il veut qu'on lise ces passages-là. Hier matin, oui. Hier matin, j'étais là quand, le vendredi, plutôt le frère Bado m'a appelé, qui voudrait venir me voir avec une sœur. Je dis ceci à la gloire de Dieu et pour nous dire seulement que nous avons besoin de faire confiance au Seigneur. Alors, cette sœur est venue ici avec le frère Bado et cette sœur nous a raconté une expérience que sa propre sœur a faite en 2017. Alors, il s'agit de quoi? Quand les dimanches arrivent, ils vivent ensemble. Quand les dimanches arrivent, cette sœur va chez ses cousins qui ne vont pas à l'église. Et puis elle va à l'église seule. Tous les dimanches, quand dimanche arrive, elle prend ses affaires, elle va chez ses cousins. Elle ne vient pas avec elle à l'église parce qu'elle n'est pas croyante. Et puis elle a acheté un congélateur qu'elle doit envoyer à Bangolo. Ils arrivent à la gare pour prendre le cas pour aller. On lui dit, pour le transport seul du congélateur, elle doit payer 5 000. Alors que pour tout et tout, elle n'a que 15 000. La fille prend son billet, mais payer le congélateur, c'est 15 000. Elle a demandé pardon pendant tout le temps. C'est une fin de non-recevoir. Donc, ça veut dire là, ils ont dû aller à la maison. Donc, dimanche matin, ça tenait à ce que sa soeur
repartent voir ses cousins. Mais cette fois-ci, elle a dit, je vais à l'église avec toi. Et puis ils arrivent à l'église. Et puis elle vient écouter. Et puis à la fin, je dis, si quelqu'un a besoin, qu'il se lève, on va prier pour elle. Pour cette personne. Et puis dès que je l'ai dit, elle s'est levée. Et puis j'ai prié pour elle. Et puis elle a fait nos songes où le jour où j'ai prié pour les soeurs et frères qui sont alignés jusqu'à devant, derrière là-bas où se trouve l'escalier où on monte pour aller chez les Coubans là. Elle fait un songe. Elle reconnaît même 2 sœurs dans la lignée. Et puis, ce jour, elle arrive à l'église. Je donne 2 choses à la fois. Hein. Elle arrive à l'église. Quand je priais, j'étais seul. Dans le songe, j'étais seul. Et puis, j'arrive à l'église, je finis de prêcher, et je demande ceux qui ont des besoins, qui viennent pour que je prie pour eux. Elle regarde la colonne jusque là-bas, et puis elle dit à son mari, mais regarde, c'est pas le songe que je t'ai raconté là, ça. Et puis elle voit les 2 sœurs qui sont dedans. Mais cette fois, j'ai demandé à Frère Isaac de venir pour qu'on prie ensemble. Et puis une chose se passe où le Frère Isaac s'effondre complètement, il va s'asseoir. Et puis je prie pour tout le monde jusqu'au bout. Et dans ce mari, tu as vu, c'est le son dont je te parlais là. Il était le seul à prier. Il voulait associer quelqu'un, mais Dieu n'a pas voulu. Il a extrait le frère Isaac pour qu'il puisse se prier pour tous les frères. Quant à sa sœur, quand nous avons fini de prier, le lundi matin, ils partent encore à la gare pour la Bangolo. Ils arrivent à la gare. Cette fois-ci, ce qui va se passer est ceci, c'est que et son transport et le transport de colonisateur, c'est combien d'après vous? 15 000. Les 15 000 qui sont dans sa main là, c'est ça qu'on lui a demandé de verser. Et elle a pris son bus, son camion est parti. Et puis leur père est décédé, je ne sais pas si c'est l'année dernière ou cette année. Et tout le monde fait des cadeaux. Ça m'a fait un peu rire. Et puis, elle a dit, moi je vais faire un cadeau. Mais le cadeau que je vais faire là, ce n'est pas pour quelqu'un qui est au milieu de nous ici. Je vais le faire à un serviteur de Dieu. Tu vas donner ça à Frère Badi, qui a bien dit, où tu le connais. Eh bien, tu ne te souviens pas, en 2017, quand je devais venir ici, où on m'a demandé de payer 25 000, et puis on est parti à dimanche à l'église. Il a prié pour moi, et à la fin, c'est mes 15 000 francs seulement qu'on a demandé. On va lui donner parce que c'est un serviteur de Dieu. Bon, j'ai dit, est-ce que je devais recevoir le cadeau? Parce que ce n'est pas moi qui exauce les prières. Ce n'est pas moi qui exauce son vœu. Est-ce que je dois accepter? Mais dis à ta soeur, comme elle a fait ça de tout cœur, je prends. Mais le vrai cadeau dont j'ai besoin, c'est son cœur pour Jésus. Amen. C'est ça que c'est le cadeau qu'elle va me donner. Ça, c'est vrai. Mais je veux qu'elle, demain là, après-demain, qu'elle vienne dire, j'ai cru moi aussi maintenant, le Dieu qui a exaucé, le vœu qui était dans mon cœur, que toi tu ne connaissais pas. Mais au niveau de la prière, quand j'ai terminé, il y a une chose que j'ai oublié de dire. Dans la longue prière, elle a 3 enfants qui sont venus pour que je prie pour eux. Je ne les connaissais pas. Et quand ils sont arrivés, je les ai pris tous 3 ensemble. Et je les ai pris comme ça. J'ai dit, vous 3 là, vous êtes de la même famille. Vous venez de la même maison. Et puis je prie pour les 3. Et puis ils sont allés dire, papa, alors maman, est-ce qu'il nous connaît? Quand il peut dire qu'on est de la même famille. Alors ça m'a dit, c'est pas lui qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé par sa bouche. Il ne vous connaît pas. Mais Dieu qui voulait que vous sachiez qu'il est présent, qu'il fait ce qu'il fait. Et vous l'a dit pour que vous aussi, demain, vous croyez. Pour ne pas qu'en allant, vous soyez des gens souvent qui partent à l'église, mais que vous finissez par croire. Donc, frères et sœurs, les enfants, sachez que le Dieu que nous servons là, il est toujours au milieu de nous. Amen. Qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, il marche avec nous. Et il y a un frère qui est venu, je ne dis pas la ville, il est venu me dire, frère, on sait que tu te réunis
Mais on vient te dire, de la part de Dieu, que ton ministère là, ce n'est pas pour 30 personnes, ce n'est pas pour 20 personnes. Il faut aller prendre l'église là, et puis tu vas la conduire. J'ai dit, mais comment j'allais prendre l'église pour conduire? J'ai dit, il fallait prier pour que Dieu lui décide. Parce que moi, il ne peut pas me lever et puis aller chasser des gens pour dire, je prends l'église pour la conduire. Il dit, mais moi, je viens de la... Nous, on vient de là-bas, on a jeûné pendant des mois pour que... Il dit, on sait que c'est grâce à toi, je le dis, je peux bien dire son nom, il dit, c'est grâce à toi que l'église de Côte d'Ivoire a été équilibrée. Sans toi, l'église ne s'est pas équilibrée. On le sait. Tu te souviens de quand on a fait la convention dans notre ville là? J'ai dit oui. Tu sais ce qui s'est passé? Il dit, on m'a montré le film, j'ai bien regardé, j'ai vu ce dont tu parles. Je ne veux pas me parler ici pour ne pas que les gens pensent qu'on veut se faire voir. Il a dit, depuis ce temps-là, nous on observe. C'est toi qui fais l'équilibre. Maintenant, tu n'es pas dedans. Tu vois comment l'église ça va? Tout est dans le désordre. Va prendre l'église et conduire. Il a dit, je ne peux pas aller prendre l'église et la conduire. Ce n'est pas moi. C'est Dieu, c'est l'église de Dieu vivant. Quand allez-y prier pour que Dieu décide de ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait. Bon, il y a beaucoup de personnes qui discutent. Il y en a qui disent, bon, il faut venir, il n'a qu'à venir parce que nous, on veut qu'il vienne. Et il n'a qu'à venir parce que ça, s'il était là, c'est sûr que souvent, on arrive à se faire. Il faut qu'il vienne. Et un frère l'a dit, mais il est qui pour lui, il n'a qu'à venir. Et vous êtes là, vous ne pouvez pas parler. C'est ça. C'est son église à lui. C'est ça. Ce n'est pas l'église de Dieu vivant. Vous n'êtes pas des membres. Vous aussi, les enfants de Dieu. Donc, comme je disais tout à l'heure, quand je disais à frère Ladé, j'ai préparé quelque chose, mais peut-être on le laissera de côté pour regarder peut-être cet après-midi ou dimanche prochain. Parce que maintenant, on fait 2 cultes, il y a 2 choses. On va aller dans 1 Corinthiens. Je vais aller dans 1 Corinthiens chapitre 2. Ce n'est pas vraiment long. Ça, c'est un peu long ce qu'on va lire. Mais on va le lire. Je ne sais pas pourquoi. Le matin, je l'ai lu un peu quand je préparais. Depuis hier, je préparais. Ce matin, encore, je me suis levé. Je l'ai lu tout à l'heure encore. C'est resté. Je l'ai lu. J'ai dit, bon, ben, je ne sais pas. Si le Seigneur veut qu'on le lise, on va le lire simplement. Il y a beaucoup de choses dedans qui me paraissent assez importantes. Et il y a des mots, il y a des expressions qui sont assez précieuses. Je ne sais pas par où on va commencer. Puis on va commencer depuis le verset 1 pour lire. Pour lire tout le chapitre 2, on va le lire et puis on va regarder dedans qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous donner. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons, parmi les parfaites. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être détruits, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oui. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme,
si ce n'est l'esprit qui est l'esprit de l'homme, qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ouais, je vais m'arrêter là. Je crois qu'il y a tellement de choses précieuses dedans. Quand Paul parle, on comprend bien que c'est un homme qui a fait une expérience réelle et véritable avec Dieu. Il a appris auprès de Gamaliel ce que enseigne le langage et la sagesse humaine. Même là, il lisait la Bible, il lisait la Torah, il lisait les prophètes, il lisait les psaumes. Mais Paul peut savoir que c'était comme aujourd'hui, nos gens vont dans les églises pour apprendre, dans les écoles pour apprendre ce qu'on doit, ils doivent enseigner. Ainsi, Paul également a été au pied de Gamaliel pour apprendre ce qu'il devait enseigner plus tard. Parce qu'il a un maître. Il y a eu un maître qui était très sage, un maître qui connaissait profondément les Écritures. Mais la Bible nous dit la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Ces connaissances qu'avait Paul n'avaient pas la vie. Elle n'avait pas la vie. Elle ne donnait pas la vie. Elle donnait plutôt la mort. Parce que ces connaissances-là a mené à tuer même. Créer des divisions, créer des séparations, créer de la haine, créer le mépris des autres. C'est ce que Paul a appris avec sa grande connaissance au pied de Gamaliel. Et cela ne pouvait pas produire la vie. Mais quand il a rencontré le Seigneur sur le Damas, les choses ont changé complètement. Il a compris que ce n'était pas avec la sagesse du langage qu'on peut parler à ceux qui appartiennent à Dieu. C'est avec l'Esprit de Dieu seul. Et frère, peut-être cet après-midi on le lira, mais Jean-Maël l'a dit à quelqu'un une fois, et frère Branham l'a dit, la chair brûle. Et si quelqu'un veut prêcher, il doit pouvoir dire que j'ai fait une expérience comme celle qu'a fait Moïse. C'est ça. Amen. Alors, quand on parle de l'expérience de Moïse, on ne voit pas qu'il y a deux phases. Il y a deux phases dans l'expérience de Moïse. Mais on pourrait parler de trois. Je vais vous le montrer. La première phase, c'est qu'on se sent capable de faire quelque chose pour Dieu. Alors que Dieu ne l'a pas encore envoyé et que ce n'est pas encore son temps. Quand il a vu le peuple de Dieu souffrir, il a été élevé par sa mère. Il savait que ce peuple-là appartient à Dieu. Comment on peut maltraiter le peuple de Dieu comme ça, en fait des esclaves? Et lui, étant dans la maison du roi, être heureux. Il ne peut que prendre position pour ses frères. Et pensant que ses frères allaient le comprendre. Comprenez bien. Hein? Comprenez bien. J'insiste, comprenez bien. Je n'explique pas, mais j'ai envie de comprendre. Pensant que ses frères allaient le comprendre. Mais ses frères ne l'ont pas compris. Et le jour suivant, voyant ses propres frères se battre, il leur dit, ne vous battez pas. Il dit, attends, qui t'a établi maître bleu de nous? Veux-tu nous tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Je pensais que les frères là, ils allaient m'aimer, m'accepter, me cajoler, me mettre au milieu d'eux. Alors qu'eux-mêmes là, c'est eux qui sont prêts à me signaler. Qui dit, qui m'ont dit, je n'ai pas encore signalé auprès de Pharaon. Est-ce qu'il peut me présenter encore devant Pharaon? Voilà la première phase. Donc, se sentant affaibli, il fallait qu'il fuit pour aller vivre chez un Mandianite. Ce n'est pas un Israélite, hein, un Mandianite, loin d'Israël. Et là, il va prendre une femme qui n'est pas israélienne. Et là, il va devenir berger. Et pendant 40 ans, il est loin de son peuple, vivant dans le désert, où il y a les serpents, où il y a toutes sortes d'animaux, devant élever les brebis de son beau-père. Pas ses brebis à lui, hein, pas son troupeau,
Mais les troupeaux qui appartiennent à son beau-père n'ont pas d'héritage. Mais Dieu le savait. Dieu savait le chemin par lequel il voulait qu'il passe. Dieu voulait que son cœur là puisse se ramollir et voir qu'il n'est rien. Il est devenu un pauvre berger dans le désert. Celui qui a goûté les hommages, les honneurs, les grandeurs dans la maison du roi doit être un berger portant les brebis sur ses épaules. Ah oui, lutter avec les loups, les lions, lutter avec tout animal féroce pour empêcher qu'on ne vienne prendre une brebis. Quand il a atteint le summum de la connaissance, de l'éducation, de l'élevage des brebis, des caprices même des brebis et des bœufs et tout, quand il pouvait comprendre, il pouvait savoir que, oh oui, il y a un langage. Quand il parle là, quand il appelle une brebis, la brebis connaît sa voix. Parce qu'à force de les élever, la brebis qui est née connaît la voix de Moïse. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir tromper cette brebis-là. Ah oui. Ah oui, c'est pour ça que le Seigneur dit, mes brebis connaissent ma voix, ils ne suivront pas un étranger. Une vraie brebis de Dieu ne peut pas suivre un étranger. Un vrai fils de Dieu ne peut pas se tromper. Parce qu'en lui, il y a une alerte. Il y a quelque chose qui lui dit c'est vrai ou c'est faux. Ce n'est pas lui qui le veut, c'est Dieu qui lui parle. Cette femme qui est venue faire un don hier là, est-ce que moi je la connaissais? Si vous me la présentez, est-ce qu'elle est entre 3, même 4 personnes, je ne la connaîtrais même pas. Mais elle savait. Dieu connaissait son besoin. Pourquoi ce jour-là, elle qui fuit l'église, pourquoi ce jour-là, elle a accepté d'aller à l'église? Il y avait quelque chose de particulier qui pouvait l'amener à l'église? Non, il n'y avait rien de particulier. Elle a vu de voyager pour aller chez lui pour revenir. Ce n'est pas le congélateur là qu'on n'a pas accepté de prendre là, qui peut l'empêcher d'aller où elle veut. Mais Dieu voulait répondre à sa prière. Dieu voulait se révéler à elle. Parce que sa soeur même a oublié ce qui s'est passé depuis 2017. Et c'est cette année 2020 là qu'elle fait le cadeau. 3 ans plus tard, c'est elle qui rappelle à sa soeur, tu as oublié ce jour-là, quand on devait aller à Bangolo, où on est parti à l'église pour 25 000 francs. On n'avait pas les moyens. Quand je suis arrivé à l'église là, ton frère, le secrétaire lui a dit, qui a un besoin particulier qui se lève, on va prier pour lui. Et je me suis levé, et Dieu a écouté ma prière, m'a exaucé. C'est pour ça qu'il dit, va lui donner. Le lever là, c'est pas pour, le don là, c'est pas pour ceux qui sont ici. C'est pour le secteur de Dieu là, va lui donner. Dieu la connaissait. Dieu connaissait son, est-ce qu'il connaissait son besoin? Est-ce qu'il peut répondre à son besoin? Je suis parmi, comment vous les appelez là, ceux qui vendent des tickets qui sont dans les gares là. Ils ont un nom spécial, les Américains qui parlent le nouchi là, tu connais moi là? Le corsaire là, mais ils ont un autre nom. Le Nyamboro. Est-ce que moi je connais le Nyamboro? Je ne le connais même pas. Je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Mais Dieu lui sait, frère. Dieu sait ce qui se passe dans les gares là. Dieu sait tout. Et il sait le cœur de qui il doit toucher pour que cette femme soit exaucée. Et il a préparé cette femme-là. Elle a préparé ces hommes-là. Quand elle est arrivée, ce qui était avant-hier pas possible est rendu possible. Est-ce que vous comprenez même? Ce qui avant-hier n'était pas possible a été rendu possible quand Dieu est rentré en action. Donc aussi longtemps que Dieu n'est pas encore rentré en action, ne courez pas. Aussi longtemps que Dieu n'est pas rentré en action, ne courez pas. Soyez tranquille, soyez calme. Attendez seulement. Quand Dieu rentre en action, tout est possible. Il n'y a aucun homme qui peut se lever pour dire je peux. Et l'apôtre Paul savait bien ça. Pour ne pas trop m'éloigner. Mais j'en ai les 3 phases de Moïse, d'abord avant de revenir. Alors, Dieu termine la formation de Moïse en se revenant à lui. Moïse dit, moi, il ne sait pas parler. Hein. Il dit, tu vas y retourner là-bas. Il dit, moi, je ne suis pas capable. Moi, il sait qui il va affronter.
En regardant, Moïse n'a jamais connu Dieu. Il n'a jamais eu à parler avec Dieu. Il n'est jamais rentré dans la présence de Dieu. C'est la première fois qu'il rentre dans la présence de Dieu. Et il essaye de peur. Il essaye de peur. Parce que c'est mystérieux. Peut-être depuis 400 ans, ces choses ne sont pas apparues. N'ont plus lieu. Vous regardez bien, quand vous regardez les années, 400 ans, avant la vie du Seigneur Jésus sur la terre, là, ça pouvait venir. Pendant 400 ans, il n'y a pas eu de prophétie, il n'y a pas eu de prophète. Et 400 ans, les gens ont oublié. Mais ils se souviennent qu'on leur a dit, Dieu va les visiter. Parce que Joseph leur a dit, notre Seigneur vous visitera. Donc ils savent que Dieu va les visiter. Mais quand, ils ne savent pas. Donc Moïse sait. Et Dieu dit, je suis descendu. J'ai entendu le souffle. Mais moi, je suis descendu. Amen. Frère, dites-moi, Dieu là, il ne pouvait pas aller directement parler à Pharaon pour dire, tu laisses partir mes enfants, lui donner un grand songe qui va lui faire tellement peur et puis va laisser partir des enfants. Il peut bien le faire. Mais Dieu donne toujours un guide. Dieu là, il choisit toujours un guide pour conduire. C'est pour ça que Moïse a dit apprendre à guider les brebis. Voir les récalcitrants, voir les gentils, voir tout, supporter tout. Apprendre à tout supporter. Parce que le peuple qui va conduire là, c'est un peuple au cœur très rebelle. Il fallait qu'il aille apprendre à conduire des brebis, qui sont les animaux qui ne réfléchissent pas comme un homme. Les animaux là, ils ne réfléchissent pas comme un homme. Comme je disais à mon dresseur de chien, il dit non, il ne faut pas que les chiens réfléchissent comme toi. C'est toi qui dois réfléchir comme un chien. Parce que le chien ne comprend pas ton langage, mais toi tu dois comprendre son langage. Et nous, un homme de Dieu doit comprendre le langage des fils de Dieu. Les fils de Dieu n'ont pas toujours la possibilité de comprendre le langage, mais lui, il doit comprendre le langage. Parce que si tu ne comprends pas le langage, tu ne peux pas les amener là où Dieu veut les amener. Tu ne peux pas connaître leurs besoins. Est-ce qu'un bébé parle? Vous l'aimez, un bébé parle. Mais vous devez comprendre son langage par les gestes qu'il fait, par les choses qu'il dit, par les choses qu'il a. Pour que vous sachiez que l'enfant là, il a un besoin. Autrement, vous ne saurez pas. Lui, il ne peut pas faire comme vous. Il ne peut pas réfléchir comme vous. Mais vous devez mettre à sa place. Attends, il pleure là, qu'est-ce qu'il a? Il a mangé déjà, mais il continue de pleurer. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue de pleurer. Et quand vous explorez, vous vous rendez compte que l'enfant a un mal quelque part. Et vous découvrez qu'il a un mal, et alors vous le soignez. Et une fois que le mal passe, il se tait, il est tranquille, il rit, il dort. Et vous vous rendez compte qu'il n'est pas malade, hein? Mais, ah non, on n'a pas donné son biberon. Il réclame son biberon, c'est son droit. Il a besoin de manger. Et quand vous lui donnez, quand il a fini de manger, et il est couché, il rit, et puis vous êtes aussi tranquille, et puis après il dort. S'il est mouillé, il va se plaindre que vous venez le changer. Et la mère doit comprendre le langage du bébé. Et Moïse, désormais, est parti apprendre le langage le plus difficile. C'est celui des animaux. Et Dieu s'est révélé à lui. Et il est parti, c'est pas lui. Dieu lui a parlé. Il était donné un Dieu pour Pharaon. Ah oui. Un homme devient Dieu pour un homme. Il n'y a pas une chose qui dit qu'il ne se fait pas. Parce qu'il ne le fait pas de lui-même. Il le fait parce qu'il y a un qui est derrière lui, qui le lui commande. Et comme je le disais hier, je le disais encore dit, quand il les a fait sortir, au lieu qu'ils prennent la route des Philistins là, pour atteindre rapidement le pays, il les a détournés. Pour les faire passer dans le désert, dans le grand désert, pour que le cœur de Pharaon s'endurcisse. Troisième phase de la connaissance, de l'expérience de Moïse, c'est que maintenant, il va être confronté à ses propres frères. Pendant tout le temps. Est-ce qu'ils vont le croire? Est-ce qu'ils ne vont pas le croire? Même quand ils sont sortis, beaucoup ne le croient pas. Beaucoup veulent toujours retourner à leur servitude. Beaucoup. Pourquoi? On va lire dans Exode 12, vous allez voir. Le pourquoi, on va lire dans Exode 12. On va réunir, regarder ce dont Paul nous parlait tout à l'heure. Il y a tellement de choses très bonnes
Avant, on ne va pas prendre beaucoup de temps cette fois-ci là-dedans. Je lis avec le verset 37. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. Écoutez bien. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables et des brebis, considérables de brebis et de bœufs. Amen. Les enfants déjà partis de Ramsès pour Sukkot au nombre de 600 000. Mais ils ne sont pas les seuls. Une multitude de gens. On n'a pas dit le nombre. Ils sont nombreux. Et vous pensez que dans l'église de vivant aujourd'hui, là, il n'y en a pas? C'est pour ça que Frère Manu nous a prêché les 3 sortes de croyants. Et lui-même l'a dit, dans chaque réveil, il y a 2 jumeaux. Lui-même l'a toujours dit. Dans chaque réveil, il y a 2 jumeaux. Donc, s'il y a chaque réveil, il y a 2 jumeaux, sachez que dans ce réveil, il y a 2 jumeaux. Qui est le bon, qui est le mauvais? Ésaü et Jacob. C'est vrai, non? Qui est le bon, qui est le mauvais? Quand au début, on peut penser que les deux sont bons. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, c'est là que les caractères se manifestent. Les attitudes se manifestent. Les choix se font. Et c'est par là qu'on sait qui est bon et qui est mauvais. Et ici, et Dieu les a éprouvés pendant tout le temps dans le désert. On dit Moïse est l'homme le plus patient. Mais un jour, il a peu de patience. Pour montrer qu'il est aussi homme. Vous comprenez? Mais Moïse est passé par 3 phases. Important, la première phase, c'est qu'il pensait que ses frères le comprendraient et qu'il peut les défendre. Dieu lui a montré que ce n'est pas ton affaire. 3, 2, il est devenu berger pendant 40 ans pour apprendre à comprendre le langage des brebis. Avant que Dieu ne l'envoie, sa 3e expérience, c'est là où il fait l'expérience avec Dieu. Et désormais, il va se fier uniquement à Dieu. Il va marcher seulement avec Dieu. Quelles que soient les circonstances, il sait que Dieu est capable. Et vous, et nous, frères, c'est le temps où chacun de nous doit savoir à quel stade il est parvenu. C'est pour ça qu'en retournant dans ce passage dont l'apôtre Paul parle, l'apôtre Paul a fait son expérience avec Gamaliel, mais qu'elle a rencontré le Seigneur dans le désert de Gaza, sur la route à Damas, là, les choses ont changé. Et l'apôtre Paul a un autre langage qui est différent de celui qu'il avait quand il pouvait parrainer la mort d'Étienne. Il pouvait être d'accord, il pouvait demander des lettres pour aller dans les villes pour enchaîner les croyants. Plus tard, lui me l'a dit, cette fois qu'on appelait l'hérésie. Aujourd'hui, il fait partie des hommes qui sont les hérésies. Et pourtant, il dit, je sais le Dieu de nos pères. Alléluia. Paul dit, je sais le Dieu de nos pères. Cependant, les autres aussi disent, ils savent le Dieu de leur père. Vous comprenez? Il y a 2 groupes, il y a 2 camps. Les pharisiens, les sadduciens, les scribes, les docteurs de la loi, les hérodiens, ils disent, ils savent le Dieu de leur père. Mais vous vous souvenez également de la femme samaritaine, non? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quand elle était en face de Jésus, qu'elle a dit? Elle dit, ce puits-là, c'est notre père Jacob qui a creusé ça. Toi, tu as quoi pour puiser de l'eau? Tu n'as rien pour puiser l'eau. C'est l'eau que notre père Jacob a puisé. Ah, donc eux aussi, ils ont pour père Jacob. Mais bien sûr, les pharisiens, les choses des Samaritains, vous savez bien que Samarie, que le peuple d'Israël a été divisé en 2 sous le premier fils de Salomon, Roboam. Dieu avait dit qu'il va diviser, il va déchirer le royaume là sous la main de Salomon, mais pas de son vivant. Dès que Salomon est mort, il a divisé en 2. Il a donné 10 de l'autre côté, il a laissé 2
pour le peuple de Juda. Benjamin et Juda sont restés ensemble. Les deux sont partis. Donc, les Samaritains, quoi qu'on veuille, ils sont là. C'est pour ça que Jésus ne les a pas oubliés. Il est parti là-bas. Et la femme lui dit, mais le puits là, toi tu n'as rien pour puiser l'eau. Non, Père Jacob a bu. Mais Jésus va lui montrer que il n'y a plus que Jacob. Amen. Celui que Jacob a adoré là, c'est lui qui est là. Amen. Celui que tout le monde attend là, c'est lui qui est venu. Alors ils ont parlé, vous savez bien, je ne vais pas vous rallonger ça. À la fin, elle a reconnu qui est Jésus. Alors que les pharisiens ne reconnaissent même pas qui il est, mais elle a dit, mais toi, on dit le prophète va venir, le Messie va venir. Tel que tu parles là, il dit, mais je le suis, moi qui te parle. Et elle partait en témoignage, comme quelqu'un dit, quand quelqu'un a rencontré Dieu, il ne peut pas le garder pour lui seul. Quand tu as vraiment rencontré Dieu là, tu ne peux jamais le garder pour toi seul. Tu veux que tout le monde sache que tu as rencontré Dieu. Et tu veux qu'il vienne. Même s'ils ne te comprennent pas là, toi ton désir c'est qu'il vienne. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a pris également le devant. Alors je lis, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, mais Jésus-Christ crucifié. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup veulent le Seigneur Jésus comme leur sauveur. Mais ne le veut pas comme Seigneur. Ne le veut pas comme maître. Il le veut seulement comme sauveur. Oui, il est mort à la croix. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Son sang a été versé. Pour nous sauver, il est notre sauveur. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Il faut qu'il soit ton maître pour t'enseigner avec son disciple. Ce que le Seigneur veut là, c'est que nous soyons ses disciples. Donc celui qui nous enseigne pour être semblable à lui. Et puis ensuite, quand nous l'appartenons à part entière, c'est là la partie importante. Donc peut-être on va parler dans ces derniers temps. Appartenir vraiment à Christ. Lui appartenir à part entière. Être une propriété de Dieu. Oui, c'est vrai. Savoir que je suis sa propriété. Je lui appartiens. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Je ne peux rien décider de moi-même. Je ne peux rien faire pour moi-même. Je ne peux pas prendre de décision me concernant. S'il ne prend pas la décision, moi je ne la prends pas. Ça, nous devons le savoir. C'est pour ça que le frère a prêché. Paul, prisonnier de Christ. Mais ne dis pas que c'est Paul seulement qui est prisonnier de Christ. Mais lui, vraiment, il a été prisonnier de Christ. Tout vrai, Pierre était prisonnier de Christ. Tout vrai serviteur, tout vrai enfant de Dieu devient prisonnier de son Père, qui est Dieu. Parce que tu ne peux rien faire sans ton Père. Tu n'attends que des instructions qu'il te donne pour que tu agisses. Un enfant obéissant attend les autres de son Père. Il ne prend pas les décisions à la va-vite. Poursuivons. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Frère, voilà quelqu'un qui a rencontré Jésus-Christ. Personnellement, il a entendu Dieu lui parler. Et il lui a dit, je vais t'apparaître plus tard pour d'autres choses que je vais te montrer. Et qu'il y a un témoignage, un mandat divin réel. Mais le voilà au milieu des croyants. Il va au milieu de dire, je n'ai pas eu la pensée moi-même. Quand je suis auprès de vous là, ce n'est pas une grande pensée. J'étais dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Parce que ce n'est pas son œuvre. C'est ça qui nous manque aujourd'hui, de savoir que ce n'est pas notre œuvre. Souvent, quand tu parles avec certains frères, c'est comme si c'est eux qui font l'œuvre de Dieu. Comme ils sont les responsables de l'œuvre de Dieu. Il y en a même qui disent mes brebis, mes ouailles, mon église. Oui. Tu as une église? C'est Jésus-Christ qui a créé une église, qui a fondé une église. C'est lui qui a fondé l'église. Et on verra cet après-midi, certainement, qu'est-ce que l'église? L'église, c'est quoi? C'est qui? C'est lui qui a fondé son église dans Matthieu 16. Il dit,
Moi-même, je fondais mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. C'est lui. Alors, quand quelqu'un, tu vas avec quelqu'un dit, mon église, je le regarde, il dit, frère, c'est qu'on n'est pas encore arrivé. Dès que tu arrives, quelqu'un dit, il faut savoir qu'il n'est pas arrivé. Et j'ai vu des frères qui ont été consacrés par des frères, et quand les frères là qui les arrivent, ils n'ont pas droit au chapitre. Je dis, mais attends. Je l'ai fait, j'ai dit, c'est comme le président qui nomme un ministre nomme un directeur nomme un chef de service, et le chef de service ne veut même pas de son directeur dans son service. Et le directeur ne veut même pas de son ministre dans sa direction. Mais attends, on est où là? On est où? Comment tu veux que le service prospère? Ça peut prospérer. Ton service ne peut pas prospérer, ta direction ne peut pas prospérer. Parce qu'il va te couper tous les moyens. Il connaît bien l'administration. Il va te couper tous les moyens. Quand on fait le budget, il ne met pas ton budget dedans. Tu n'as pas de budget. Peut-être tu as ton salaire, mais tu n'as pas de budget pour travailler. Ça va fonctionner. On te met au garage. Si cet homme-là, qui t'a consacré, est un homme de Dieu, c'est ça. Tu ne vas pas prospérer. Frère, sœur, vous n'êtes pas la grande église à qui on doit parler de ça, mais ça peut tomber dans la main de n'importe quelle personne. Alors, je ne parle pas à vous seulement qui êtes ici, je parle à quiconque recevra ça, pour qu'il sache que celui qui est de Dieu là, il est humble. Il se rend compte que ce n'est pas son œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Il est humble. Il s'abaisse. Il s'efface pour laisser la place à Dieu seul. Et Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà. C'est ça qui manque aujourd'hui. Nous parlons trop et il n'y a rien qui appuie. Frère, quand on lit dans Hébreux 2, même jusqu'à dans Actes également, on en a parlé. Hébreux 2, au verset 4. Je vais le verset 1 pour donner le contexte. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que vous ne soyez emportés loin d'elle. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous était confirmé par ceux qui l'ont entendu. Amen. Oui, nous, le salut nous est pardonné également parce qu'il y a beaucoup qui l'ont entendu. Et ceux qui l'ont entendu n'ont pas entendu seulement sur l'abri des hommes. Dieu le leur a parlé. Dieu le leur a dit. Et maintenant dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Frère, permettons de dire à chacun de nous serons inexcusables, nous, qui nous disons du message. Parce que si ce qui a été fait au commencement là ne peut pas se faire maintenant parmi nous, nous sommes inexcusables. Je vais m'expliquer. Si on a reçu le message qui doit précéder la seconde venue du Seigneur, si ce qui a été fait au temps des apôtres, parce que ça doit nous ramener à la foi des apôtres, non, n'est-ce pas? Si ce qui a été fait au temps des apôtres ne peut pas se faire au milieu de nous, c'est qu'on n'a pas reçu le même message. On n'a pas reçu le même message. C'est pas le même Dieu. Peut-être nous, on a créé notre. On est comme les pharisiens, on a les brochures dans les mains, on a les lettres circulées dans les mains, on a les livres dans les mains. Mais ça arrêtait là. On était à l'école, on s'est lu, ça s'arrêtait là. Mais l'Esprit de Dieu qui rend vivant, qui a rendu vivant la parole de Dieu, qui était comme une parole morte, qui l'a rendue vivante pour qu'elle nous parvienne là. Si elle n'est pas là au milieu de nous, nous devons réfléchir. Nous devons réfléchir. Où sommes-nous? À quel niveau sommes-nous?
Et l'apôtre Paul nous donne l'exemple clair. Il dit, lui Paul là, il a été d'abord pharisien. Il a été au pied de Gamaliel, l'un de nos meilleurs docteurs. Mais là, ce n'est pas comme quand il était là-bas où les gens font des discours persuasifs. Non, c'est pas ça. Quand il est venu à Christ là, il a connu Christ par la puissance de sa résurrection. Christ a été crucifié. Il y a eu 3 croix. Hein. Il y a eu 3 croix ce jour-là, non? Mais il y a une croix qui était différente de toutes les autres croix. Parce que celui qui était sur la croix là était différent des autres. On pouvait se moquer de lui, on pouvait tout faire de lui, mais il était le Dieu qui était là pour mourir pour nous. Pour verser son sang pour nous sauver. Et c'est pour ça qu'il pouvait dire à quelqu'un, ce soir même tu seras avec moi au paradis. Il peut le déclarer. Et il a fait. Et le 3e jour, il est ressuscité pour montrer que ce qu'il a dit est vrai. Il n'a pas dit monter vers son Père seulement. Il a dit, je vais vers mon Père, votre Père. Vers mon Dieu, vers votre Dieu. C'est pour ça que ceux qui sont sanctifiés et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. Il n'a pas honte de les appeler ses frères. Donc ne faisons pas que Jésus-Christ ait honte de nous appeler ses frères. Sa vie doit être à nous. Les œuvres qu'il a faites, nous devons être capables de les faire. Parce qu'il l'a dit. Et il ne s'agit pas aujourd'hui seulement de quand nous prêchons. Non. C'est vrai, souvent je fais des reproches à certains frères. Mais celui à qui tu donnes la chair là-haut, Dieu t'a dit quoi sur lui? Dieu t'a dit quoi sur la personne là? Il t'a dit quoi? Celui que tu veux nommer là, tu veux pas, Dieu a dit quoi sur lui? Ou bien c'est parce que vous êtes des copains, ou vous êtes des amis, ou vous connaissez, vous êtes de la famille. C'est pour cela que vous pensez qu'il peut faire l'eau de Dieu? Non. C'est le Seigneur qui a choisi Pierre et André qui sont frères. C'est vrai. C'est lui qui les a choisis. Ce n'est pas André qui a choisi Pierre. Hein. Il n'a pas dit à Pierre seulement, ah, nous avons rencontré le Messie. Ceux de Moïse n'a pas eu là, nous on l'a rencontré. Quand il est arrivé là-bas, il dit, ah. Quand il a fini, ah, c'est le Messie. Donc Pierre a reconnu. Quand il a dit, toi, tu t'appelles comment? Simon. Tu es le fils de Jonas. Quelqu'un qui ne te connaît pas, il te donne ton nom. C'était aujourd'hui, on a dit qu'il a fait quoi? La télépathie mentale. C'était aujourd'hui là. Notre science est tellement développée, on a dit, ça fait la télépathie mentale. Mais Pierre savait que ce n'était pas la télépathie. C'était le Dieu vivant qui était en face de lui. Celui qui le connaissait. C'est pour ça que quand j'arrive chez Philippe l'a arrivé avec Nathanaël. Nathanaël dit, ah oui, c'est vrai. Il dit, mais où tu m'as connu? Il dit, mais avant que Philippe vienne à toi, où tu étais sous le figuier là, moi je t'avais déjà vu. Qui peut faire ça? C'est une télépathie mentale? Non. C'est le signe du Fils de l'homme. Alors, pour sauver un peu, ici, Dieu a approuvé, on a lu dans Hébreu là, Dieu a approuvé, il a rendu témoignage à ces hommes qu'il a choisis là. C'est pour ça que le message que Dieu nous avons reçu, Dieu aussi a témoigné que ce message-là, c'est lui qui nous l'a donné. Beaucoup, frères, arrêtez un instant. Quoique Dieu ait fait beaucoup de miracles, beaucoup n'ont pas cru. Ceux qui sont sortis des écoles, qui sont des docteurs, qui pouvaient placarder tout ce mur-là de leur diplôme-là, beaucoup n'ont pas cru. Les prostituées ont cru. Les soulats ont cru. Les drogués ont cru. Mais les intellectuels, là, beaucoup n'ont pas cru. Et même quand vous lisez ce que Sarah Branham a écrit plus tard, les hommes qui ont passé leur vie avec son père là, ne couraient qu'après de l'argent qui est resté de leur père. Moi, j'ai la lettre. Hein. La lettre, je l'ai depuis 89. Je ne savais pas où je l'avais. Dans ces derniers temps, je suis en train de classer mes affaires. Là, je l'ai retrouvé. Je l'ai relu. Et ça m'a fait rire. Une chose de marcher avec quelqu'un, un homme de Dieu. Et une chose de marcher avec Dieu. Une chose est de marcher avec l'homme de Dieu.
et l'autre est de marcher avec Dieu lui-même. Géasi n'a pas marché avec l'homme de Dieu. Mais est-ce qu'il a marché avec Dieu? Non. Géasi a marché avec Élisée. Il a vu les miracles qu'Élisée a fait. Il a vu tout. Dieu a ouvert ses yeux pour qu'il voie l'armée là. L'armée de Dieu. Mais ça l'empêchait d'aller demander à Naaman des trésors de la terre. Non, point du tout. Et lui, ce qui l'intéressait, c'était les trésors de la terre. Avoir des biens aujourd'hui, et puis être heureux, puis après c'est tout. Et ce n'est pas n'importe quel bien il demandait. C'est les biens qui sont issus d'une guérison divine. C'est les biens qui sont issus d'une guérison divine. C'est qu'après que Dieu ait fait le miracle, lui, par derrière, il voulait se faire payer. Il courait après ça. Et quand il est parti, il a pris, il est revenu, il a caché ça. Il lui a demandé, mais c'est le temps de chercher, de courir après les biens. D'où tu viens? La maladie de Naaman là, ça avec toi. Ce que tu es parti chercher là, la conséquence, tu vas prendre ça. Frères, sœurs, attachons-nous au Dieu du ciel. Amen. Apprenons nos enfants à s'attacher au Dieu du ciel. D'abord, nous-mêmes là, soyons certains que nous sommes attachés au Dieu du ciel. Que nous ne marchons pas seulement avec les hommes de Dieu. Que nous ne prenons pas position seulement pour les hommes de Dieu. C'est quand il y a des problèmes qu'on sait qui marche avec Dieu, qui ne marche pas avec Dieu. Vous savez, ces problèmes qui arrivent actuellement là, dans le monde là. Moi, ça m'a permis de connaître beaucoup de personnes. C'est pour ça que je ne me fie pas à l'amour de quelqu'un. Excusez-moi, ne soyez pas choqués. Parce que j'ai vu tellement de personnes. Et je vais vous faire rire. Tous ceux à qui j'étais attaché dans le message, il n'y a pas un qui ne m'a pas trompé. Mais pourtant, souvent, ça ne réussit pas. Malheureusement. Ça, je le dis. Parce que je peux donner des exemples. Apprenons-nous, nous tous, attachons-nous au Dieu du ciel. Nous ne nous attachons pas aux hommes. Moi, j'avais des modèles que je voulais regarder. Et puis après, je me suis rendu compte que ce n'est pas le temps de regarder un modèle, un homme, il faut regarder Dieu. Il faut s'attacher à Dieu seul. Lui, il ne peut pas tromper, mais les hommes peuvent tromper. Lui, il ne peut pas tomber, les hommes peuvent tomber. Nous tous là, Israël, nous tous là, nous pouvons tomber. Nous pouvons tromper. Nous pouvons être des menteurs. Mais lui, il ne peut pas être menteur. Alors, on va continuer. Il y a des choses précieuses à regarder ici. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. La sagesse prêchée parmi qui? Parmi les parfaits. Ce n'est pas parmi les sagesses parfaites, hein, mais parmi les parfaits. C'est une sagesse qui est destinée seulement à ceux qui sont parfaits. Regardez bien les mots. Hein. C'est moi que maintenant, quand j'étudie la Bible, là, je le lis avec plusieurs traductions. J'ai mon nouveau dictionnaire, mon nouveau testament avec grec, français, grec, anglais. J'ai surtout oublié de consulter tout pour voir les thèmes qui sont utilisés. C'est une sagesse qui est prêchée parmi les parfaits. Si tu n'es pas parfait, tu ne peux pas comprendre. Et cette perfection vient de Dieu. Amen. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Si tu n'as pas atteint cette perfection, tu ne comprendras pas. Tu peux être dedans, mais tu ne la comprendras pas. Et l'apôtre Paul dit, c'est une sagesse qui est prêchée parmi les parfaits. Pas parmi les tremblants. Pas parmi les peureux. Mais les gens qui sont parfaits. Et vous allez voir tout de suite le mot qu'il va employer. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Maintenant, quand on parle de chefs là, souvent on voit à l'extérieur. Regarde dans les religions. Les chefs des religions sont aussi de ce siècle. Ils n'ont pas connu Dieu. C'est faux. On peut transposer ça au milieu de nous aussi. Au milieu de nous aussi, on peut transposer ça. Beaucoup sont des chefs qui n'ont pas connu vraiment le message.
et le Dieu de ce message. On peut prétendre connaître le message, mais le Dieu de ce message, on ne le connaît pas. C'est vrai. C'est bien frère Franck qui m'a insisté sur l'expérience qu'il a faite. S'il est ci-dessus, c'est pour montrer à nous autres que si Dieu ne t'a pas envoyé, ce n'est pas la peine d'aller. Souvent on pense que frère Franck veut, il veut pas. Non, il ne veut pas parler de ça. Il montre que si Dieu ne t'a pas envoyé, ce n'est pas la peine d'aller. Parce que tu vas rencontrer beaucoup trop de problèmes sur la route. Oui. Même des hommes que tu penses être avec toi peuvent se retrouver contre toi. Et il a vécu ça. Lui, il a vécu ça. Donc aujourd'hui, nous devons comprendre. Et si Frère Branham en parle, si Paul également en parle, si Paul parle de cette manière-là, c'est parce qu'il est confronté à des gens. Il est confronté à des personnes qui pensent que Paul veut se faire une place. À des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Frère, moi, ça me fait peur. Hein. Ça me fait peur. Ils vont être réduits à l'impuissance. C'est-à-dire que quand Dieu va se lever là, il va être... Pharaon a été réduit à l'impuissance. Tous les rois qui sont opposés à Israël dans le désert ont été réduits à l'impuissance. Et l'amour a été réduit à l'impuissance quand le Seigneur s'est levé. Ah oui. Si la mort même a été... Si le diable n'a pas été capable, lui-même a été réduit à l'impuissance, frère, et nous qui sommes des humains. Il dit, ils vont être réduits à l'impuissance. Ils ne le sont pas encore. Observons, hein, regardons bien. Si je prends l'église d'Abidjan, bon, beaucoup n'ont pas grandi dans l'église d'Abidjan. Mais nous, on a grandi dans l'église d'Abidjan. Moi, j'ai vu depuis... Je vais vous faire un peu d'histoire. Un petit. Par rapport, on dit qu'on est les historiens de l'église. Vous savez comment est-ce que le frère Jérémie Zirimba a fini par venir à Abidjan au tout début? Si je pose la question, c'est à qui c'est? Moi, je vais à l'église là-bas, je pose là. Peut-être c'est Isaac, c'est. Mais les autres là, je ne suis pas certain que quelqu'un sait. Je vous le dis. Quand le petit Noé d'Abidjan qu'on a trouvé là commençait à venir, on cherchait quelqu'un pour le diriger. Diriger ce petit noyau là. Et alors les frères avaient deux personnes. Le frère Ngaza Bernard d'Ondossi et le frère Jérémie Zirimba qui est de Guitry. Ils avaient choisi Ngaza Bernard. Et puis au dernier moment, Ngaza Bernard est devenu le président de la coopérative de chez lui. Du coup, il est éliminé en tant que candidat à venir à Abidjan. C'est ainsi que Jérémie est venu. Oui, malheureusement, le frère Ngaza Bernard, il est comment? Il est encore vivant. Mais vous n'entendez pas de lui? Non. Et Jérémie, il est mort. Mais comment? Frère, craignons Dieu. Moi, j'ai marché avec toutes ces personnes-là. J'ai voyagé dans ce pays avec toutes ces personnes. La première fois où on a abandonné les études pour aller prier, je n'ai pris dans la brousse, ça va être Jérémie Zirimba. En 79. Abandonner les études pour aller prier, chercher la face de Dieu. Pour nous là, sans le Saint-Esprit, même quand tu as tous les diplômes, tu as tout le travail, tu as tout ce que tu veux là, ça ne veut rien dire. Si tu as le Saint-Esprit qui n'a rien, c'est meilleur que tout. Puis on est parti. On est passé le temps là-bas. Mais Dieu connaît qui lui appartient. Et puis on est venu. On a vu la puissance de Dieu dans la brousse là-bas, on a vu la main de Dieu. Rester dans la forêt noire là. Il pleut partout. Et puis là où vous êtes là, il ne pleut même pas un seul jour. On a fait 1 mois dans la forêt. Frère, vous n'avez pas encore fait. Hein? Allez dans la forêt, faites 1 mois et puis venez d'Abidjan. Vous allez vous demander si vous êtes des humains ou si vous êtes un animal. Quand je suis arrivé à Djamé là, quand je passe comme ça, je me dis, mais les gens ne pensent pas que je viens là, que je suis devenu un Broussaou où je ne connais rien. Tu as une forte impression où tu te rends compte que tous ceux qui sont autour de toi là, ils ne savent rien comme de toi.
Et toi, c'est pas les hommes qui vivent. Tu as un peu peur d'eux et tout. Tu les vois comme étrangers. Tu te demandes, mais pourquoi est-ce que tu es venu là? Mais c'est une belle expérience à faire, mais ne faites pas comme nous. Hein. N'abandonnez pas vos travaux pour aller chercher Dieu. Hein? Si vous avez du temps pour aller prier, cherchez des temps libres pour le faire. Mais les résultats sont très bons. C'est vrai. On récolte de bons fruits si on l'a fait de tout cœur, non pas pour aller se montrer. Moi, je connais des gens qui ont fait ça pour se montrer et ils sont tous bons. Il y a un frère qui avait a jeûné pendant 21 jours pour devenir ministre de Dieu. Mais il est tombé. Il a même abandonné son travail en tant qu'instituteur. On l'a dit tout. Il dit non, Dieu l'a appelé à aller. Dieu l'a appelé. Son Dieu l'a appelé, on ne sait pas où c'est passé. On n'entend plus parler de Dieu dans le message. Et ça, on en connaît beaucoup. Hein. On en connaît beaucoup dans le message. Bref, continuons avec ce que nous avons ici. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. C'est pas quelque chose que tout le monde connaît. Regardez, frère. Si je m'arrête là, je prends ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'était caché. Tous les religieux, personne ne savait. Personne ne savait ce qui s'est passé. Seul l'apôtre Paul pouvait dire que Ève s'est rendue coupable de péché. Il dit Ève s'est rendue coupable de péché. L'apôtre Paul pouvait le dire parce qu'il savait. Dieu le lui a révélé. Mais après ça, là, personne ne savait. Mais en notre temps, Dieu nous l'a révélé, il nous a donné le contenu. Et savoir qu'il y a deux groupes de personnes qui existent sur la terre. Il y en a qui sont de Caïn et il y en a qui sont de Dieu. Maintenant, quelqu'un va te poser la question. Ceux de Dieu sont plus nombreux que ceux de Caïn. C'est Dieu ceux qui savent. Déjà, regardez bien. Regardez bien au déluge là. Il n'y a que 8 personnes. Hein. Tout le reste a été détruit. Ceux qui sont polygames font plus d'enfants que ceux qui ne sont pas polygames. Quelqu'un qui se marie à 5 femmes, avec celui qui a une seule femme, à qui va avoir beaucoup d'enfants. Mais celui qui a 5 femmes ne va avoir plus d'enfants que celui qui a une seule femme. C'est faux. Donc, la descendance de Caïn là, c'est les polygames. Le mec était le premier. Et donc, c'est beau de prendre plus de femmes, non, il veut plus de femmes. Tous les chrétiens qui disent qu'on peut marier plus de femmes là, ils ne sont pas de la descendance d'Adam. Ils ne sont pas de la descendance d'Adam. Parce que les vrais descendants d'Adam là, ils ont toujours une femme. Noé même a eu une femme. Ses enfants ont une femme. Même Abraham même là, si il a une femme. Quoi, regardez bien. Même Abraham, ce n'était pas Sarah qui lui a dit qu'il faut prendre Agar. Il allait rester seul avec sa pauvre femme stérile là jusqu'à ce que la volonté de Dieu se fasse. C'est quand Sarah est décédée que seulement il n'est pas de prendre Ketura. C'est pas vrai? La descendance d'Adam là, ils sont tous des gens qui ne sont pas polygames. Mais ceux de Caïn, les gens, la polygamie. Hein. Est-ce que vous êtes polygame? Toi, tu as 2 femmes. Toi, tu as 2 femmes. Et toi, tu as 2 femmes. Pourtant, dans le message, il y en a qui ont 2 femmes. Nous, est-ce que Frère Manuel a prêché? Ce n'est pas le même message que nous lisons là. Il y en a un lisant ça, il voit que la polygamie est prêchée. Même au milieu de nous, moi, j'ai rencontré quelqu'un, je le dis, il dit, Frère Manuel a prêché ta polygamie. J'étais chez lui, j'ai dit, c'est pas possible. J'ai parlé avec lui pendant tout le temps, il dit, c'est pas possible. Plus tard, il est venu me dire, frère, tu avais raison. C'est pas vrai. Je me suis trompé, je me suis égaré. C'est Dieu ce qui peut nous aider à trouver notre chemin dans ce qui est droit, dans ce qui est vrai. Et donc l'apôtre Paul le dit bien ici. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Ah oui, ces choses-là, c'est pour notre gloire. Et la gloire là, c'est la gloire de Dieu. Nous reflétons la gloire du Seigneur. C'est pour notre gloire que demain nous puissions vivre avec lui dans sa gloire.
nous avons la même nature que lui, nous serons ses enfants, et que nous avons la gloire de Dieu. Moïse, lui, il avait que la gloire sur son visage. Au point où il a oublié de mettre un voile pour que les gens ne regardent pas son visage, il ne pas un objet d'adoration. Mais l'apôtre Paul a dit, c'est en Christ seulement que ce voile est ôté. Il est ôté de leur cœur endurci. Aujourd'hui encore, est-ce qu'on ne peut pas se demander si le voile n'existe pas, même dans le message, le voile n'existe pas sur le cœur des gens? Si le voile n'existe pas sur nos cœurs. C'est vrai que la fois dernière, Thierry a mis sur le site là, le message de Frère Franck de 82 là, où il dit laissez-moi hors du jeu. Frère, je vais vous poser une question. Ce message de 82, n'est-ce pas? Ou est-ce que c'est différent aujourd'hui? C'est différent d'aujourd'hui. Quand tu vois 82, ce que les gens ont fait là, est-ce que c'est pas la même chose qu'ils font aujourd'hui? Il en aura toujours. Mais nous, soyons des fils et des filles de Dieu. Amen. Un fils et une fille de Dieu reconnaît celui que Dieu utilise. Amen. Mais il n'en fait pas une idole. C'est ça. Amen. Il n'en fait pas une idole. Amen. Il reconnaît qui il est, mais ce n'est pas son idole. Amen. Dieu est l'objet d'adoration. C'est Dieu qui l'adore. Amen. Mais il n'adore pas un homme. Amen. Puisque l'ange même a dit à Jean, prosterne-toi, adore Dieu. Parce que moi je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères des prophètes. Et de ceux qui gardent la parole de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là, on ne les connaît pas. On ne les reconnaît pas. Maintenant, allons-y un peu doucement, rapidement. On est à quel verset? On est au verset 8, non? Sachez qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. J'ai un verset à côté, moi j'ai mes propres versets, mais je ne les laisse pas. Maintenant, frère, regardons aujourd'hui. Est-ce que nous ne sommes pas en train de crucifier Christ nous-mêmes? Dans le message même là, est-ce qu'on n'est pas en train de crucifier Christ? Quand on se lève au-dessus de tout, c'est qu'on crucifie Christ. Ce n'est pas le fait qu'on l'a mis à la croix, mais est-ce que notre vie ne crucifie pas Christ? Notre attitude ne crucifie pas Christ. Notre manière de parler, de vivre ne crucifie pas Christ. Notre manière de nous comporter. Est-ce qu'à cause de nous, le nom de Christ n'est pas blasphémé parmi les païens? Ne voyons pas les autres seulement. Ramenons les choses à nous, à notre niveau personnel, individuel. Frère, ce n'est pas le temps de regarder mon frère, de regarder ma soeur. Moi-même là, est-ce que je ne crucifie pas fils? Par ma vie, par mon langage, par ma manière de vivre, par ma manière de faire. Est-ce que je ne suis pas en train de crucifier Christ? Examinons-nous nous-mêmes. Regardons qui nous sommes. Comment nous marchons. Frère, quand je vois mon frère là, et je raconte toutes sortes de mauvaises choses sur lui alors que je ne sais pas la vérité, qu'est-ce que je fais? Mais je crucifie Christ. Je crucifie Christ. Le vieil homme encore là, dominant. Et je prétends que je suis chrétien. Est-ce que vous voyez la différence? Je prétends être chrétien, mais tous les actes que je pose n'ont rien à voir avec ce que Christ aurait fait à ma place, s'il était là. Je le crucifie. Et je l'expose à l'ignominie. Je le crucifie et je l'expose à l'ignominie. Quand je ne peux être intéressé que par l'argent des frères, c'est la dîme qui m'intéresse, c'est les offrandes qui m'intéressent. Nous on a vu, hein. Qu'est-ce que je fais? Mais je suis un religieux, je crucifie Christ. Quand il a dit je suis venu non pour être servi, je suis venu pour servir. Alors que nous sommes là pour être servis. Nous on est là pour être servis, non pas pour servir.
J'ai dit, nous, les francophones, les choses de Dieu là ne nous intéressent pas. Quand il s'agit de nous mettre nous-mêmes, ou de mettre notre bien, de nous priver notre bien pour les choses de Dieu, on recule. Mais on vient aller au ciel. On vient aller au ciel. Mais mettre nous-mêmes, nous priver de le peu qu'on a pour que l'œuvre de Dieu avance, ça on n'est pas capable. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont même pas point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Oh, c'est tellement beau. Dites-moi, quand on nous parle de cette grande femme d'Apocalypse 17, déjà, personne ne savait que c'était l'Église catholique. Quand on nous parle du mouvement œcuménique auparavant, tout le monde parle, toutes les religions pensent que c'est une belle chose. Les églises sont tellement divisées qu'en se réunissant, en formant un seul groupe, mais c'est le corps de, d'après c'est le corps de Christ, c'est ça. Mais Dieu nous aime tellement qu'il nous a révélé que ce n'est pas sa volonté. Ça, c'est caché aux yeux des sages et des intelligents. Mais il le révèle aux simples. Il le révèle pour ses enfants. Il le révèle pour ceux qui l'aiment. Et frère, tu ne peux pas aimer Dieu sans l'Esprit de Dieu. Tu ne pourras jamais aimer Dieu sans l'Esprit de Dieu. On peut donner toute l'apparence qu'on veut, mais on ne peut pas aimer Dieu si on n'a pas son esprit. Les pharisiens, vous ne pouvez pas me dire que les pharisiens aimaient Dieu. Les pharisiens n'aimaient pas Dieu. Ils pouvaient prendre Moïse. Maintenant, vous savez, là, je l'ai écrit ici, mais je lisais la lettre circulaire. Je ne sais pas de quelle année. Je vais vous donner de quelle année c'est. La lettre circulaire de août 75. Où Frère Branham parle. Être assis dans la chair de Moïse, dans la chair de Pierre, de Paul, de Frère Branham. Mais aujourd'hui, on peut également être assis dans la chair de Frère Franck. On doit ajouter être assis dans la chair de Frère Franck. Puis lui-même l'a dit dans le message de 82 là, qu'on n'a qu'à le laisser. Il y en a qui sont assis dans sa chair. Aujourd'hui encore, en 2020 là, il y en a qui sont assis dans sa chair. Moi, j'ai reçu quelqu'un qui est venu chez moi avec une mallette remplie de photos qu'il avait fait Frère Franck. Pour montrer qu'il était... Hein, et tout. Mais plus tard, je me suis rendu compte que c'est un séducteur. Mais c'est dans ce siècle-là. J'étais encore à Marcory. Quand elle est venue chez moi. Frère, on ne peut pas aimer Dieu sans l'Esprit de Dieu. Ça, nous le cachons pas. Personne ne peut dire qu'il aime Dieu sans avoir l'Esprit de Dieu. Parce que d'abord, il dit, aime Dieu de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Aime ton prochain comme toi-même. Si tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même, comment tu peux aimer Dieu? Et Jacques nous dit, ton prochain que tu vois là, tu ne peux pas l'aimer. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Frère, c'est la question qu'il nous a posée. Ce matin, il nous a posé. Jacques nous dit, celui que tu vois, tu ne l'aimes pas. Comment peux-tu prétendre dire que tu l'aimes, tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Or, le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de ton cœur. Quand ce jeune pharisien, cet homme-là a posé la question, il dit, mais tu connais la loi? Il dit, mais je les ai observés déjà. Aime ton père, aime Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et aime ton prochain. Il dit, mais j'ai tout à... Depuis mon jeune âge, je t'ai observé. Il dit, mais tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Maintenant, va et vends tout tes biens, viens chez moi. Alors là, il est parti triste parce qu'il avait des grands biens. Oh, combien de fois les grands biens peuvent peser sur nos cœurs. Combien de grands biens peuvent peser sur nos cœurs. Il y a un soeur qui a fait un songe.
Elle disait ceci, que moi j'avais ma voiture, je passais là, et puis il y avait beaucoup d'argent dans ma voiture. Et les gens demandaient de l'argent, et puis il a ouvert la portière là. J'ai dit, tenez, vous voulez l'argent? Tenez. Et puis il a dit, là où je vais là, on n'a pas besoin d'argent là-bas. Quand vous avez besoin d'argent, prenez l'argent, tenez. Faites ce que vous en voulez. Mais moi, là où je m'en vais là, on n'a pas besoin d'argent là-bas. Puis il y a un qui a dit, moi je vais monter dans sa voiture, là où il va là, je vais aller avec lui. L'argent, je ne veux pas. Il a dit, moi je prends mon argent. Moi j'ai besoin d'argent. Et puis elle s'est réveillée. Mais aujourd'hui, frères, sœurs, attachons-nous à Dieu. Hein. Amen. L'amour du monde là n'est pas loin. Comme le Seigneur dit à Caïn, le péché est couché à ta porte là, celui sur lui là. Aujourd'hui, frère, dominons sur le péché. L'amour de l'argent, l'amour des biens du monde là, est à nos pieds. C'est à nos pieds. Hein. Ne nous flattons pas, c'est à nos pieds. C'est à pied, au pied, à nos pieds. C'est à côté de nous. On convoite. On en parle. Quelqu'un a dit, mais si Frère Beda a beaucoup de voitures, quel est votre problème? C'est son argent. Vous savez où il a quitté avant? Vous connaissez son passé? C'est son présent que vous voyez. Vous venez d'arriver dans l'église, vous voyez? Frère, c'est de la jalousie. Mais ils n'ont qu'à venir prendre. Moi, j'ai appris à marcher. Ma femme là, même quand elle avait une voiture ici là, elle prenait bus. Un jour, quelqu'un a dit, toi tu prends bus? Elle dit, mais je ne suis pas un être humain pour prendre bus. Ah, comme tu as des voitures dans mon passé. Il dit, mais je suis un être humain, il peut prendre un taxi aussi. Il y a une soeur, un jour, elle a vu ma femme prendre un taxi par là à l'église. Elle dit, mais toi tu prends un taxi? Elle ne pouvait pas prendre un taxi. Il dit, mais vous avez des voitures. Il dit, mais je peux prendre un taxi aussi. Je suis un être comme toi. Tu prends un taxi pour venir à l'église, moi je prends un taxi pour venir à l'église. Frère, l'église dans laquelle on est là. Et ce que j'ai dit là, ça là, ça a beaucoup de paroles, ça dit beaucoup plus que ce qui allait sortir de ma bouche. C'est vrai ou? Là, vous qui allez comprendre ça, vous autres qui allez studier, qui allez recevoir ça là, ça veut dire qu'il n'y a pas les Ivoiriens. Ça, il n'y a pas les Ivoiriens. Parce que chaque pays a son mode de communication. C'est vrai. Mais comprenez ce que ça veut dire. Aujourd'hui, là, il y en a qui ne coupent. Je vous ai dit la fois dernière, il y a le frère Toby Jean qui est mort. Je vous en ai parlé, non? Toby Jean est mort. Mais Toby Jean ne voyageait pas en voiture. Dans le message, là, Toby Jean ne voyageait pas en voiture. C'est le cousin à Vincent. Toby Jean, de dîner à Boaké, c'est en avion. De dîner à Abidjan, c'est en avion. De dîner à Daloa, c'est en avion. En ce temps où Air Ivoire marchait très bien là. C'est en avion. Mais oui, mais l'argent qui va payer. Mais vous qui êtes là, vous devez payer. Quelle date vous voyez payer? Mais ce qui se passe avec beaucoup de frères aujourd'hui qui voient dans le monde. C'est-à-dire, ils prennent l'argent chez qui? Il y en a qui font le tour des églises. Ils n'ont pas une seule église, ils ont plusieurs églises. Ils font le tour des églises. Quand le mois arrive là, ils font le tour. Ils vont aller ramasser les dîmes. Frère, vous n'avez pas dit, vous n'avez pas dit que lui-même était témoin où la soeur a mis le pain, il a prouvé verser l'argent dedans. C'est pas nouveau, frère. Moi, j'étais dans une église. Je ne sais pas de quelle ville et de quel pays. Quand tu es nouveau, tu viens. Pour qu'on te reçoive, tu payes la carte à 1000 francs. Oui. Et tu remplis la carte. D'abord, avant qu'on te reçoive. Dans une église de ce message, on ne m'a pas dit, j'étais témoin, j'ai vu. Dans l'église de ce message, là. Mais est-ce que autant de frères Branham, les gens ne vendaient pas les cartes de prière là? Qu'est-ce qui vous étonne? L'argent, l'amour de l'argent là. Vous pensez que le message a chassé ça? Le message n'a pas chassé l'amour de l'argent. Hein? Les yeux pour chose là, on a les yeux sur la richesse là. L'amour, le message n'a pas chassé ça. Hein? Mais ils oublient que Abraham a travaillé pour être riche. David a travaillé pour arriver là où il est arrivé.
Joseph a travaillé par lui là où il est arrivé. Jacob a travaillé par lui là où il est arrivé. Ça, ils ont oublié ça. Amen. Amen. Quand vous êtes dans la Bible, on dit, il y a des femmes nobles qui ont assisté le Seigneur de ses biens. Quand on dit la chambre haute, c'est quoi? C'est l'étage d'une maison à étage. Hein. C'est une maison à étage. J'ai regardé, il y a ces 3 étages. C'est des croyants. Mais ils n'ont pas mis leur cœur dans les biens. La preuve en est que quand ils devaient vendre, il y en a qui n'ont pas hésité à vendre une partie de ce qu'ils avaient pour que l'église puisse marcher. Il y en a qui ont vendu peut-être un champ, une maison, et puis ils ont envoyé l'argent. Mais Ananias a voulu imiter les autres. Frère, n'imitons pas les autres. Faisons les choses comme Dieu nous conduit à le faire. Ce que tu peux faire, fais-le. Sinon, il ne faut pas imiter les autres. Il veut imiter les autres. Cela attirait quoi? La mort. Comme la fin de Dieu vous a dit. Dès qu'il est tombé, il est mort, on dit les jeunes gens l'ont enterré. Quand sa femme est venue, on a dit, ça te plaît, elle dit oui. Elle dit bon, ceux qui ont accompagné ton mari sont là, les jeunes gens qui ont enterré ton mari sont là. Toi aussi, va t'avoir. Bon, elle est tombée. Elle a pris, elle va l'enterrer. Elle va au ciel? Non, elle a menti au Saint-Esprit. Frère, c'est ce que tu as demandé là qu'on est en train de faire. Sinon, moi, ce que j'ai écrit là, c'est là. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. Ou bien écoutez-le. C'est ce que je dois prêcher. Il n'y a plus aucune écriture dedans. Sinon, je vous ai lu seulement la lettre séculaire de août 77. C'est ça que je vous ai parlé seulement. Être assis dans la chair de Moïse. De Pierre, de Paul, de Branham. Et aujourd'hui, on peut citer qu'on est assis aussi dans la chair de frère Franck. On va terminer. On a déjà passé combien de minutes? Oh, on a encore beaucoup de temps. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? C'est pas vrai? C'est l'esprit. C'est pas la fois dernière, j'ai dit à Créine, mais frère, je ne te connais pas. Ça a choqué. Regarde, le matin, je ne te connais pas. L'été, je dis, ça l'a choqué. Mais en vérité, je ne te connais pas. C'est l'esprit qui est en toi là. C'est pas l'esprit qui est en toi que je te connais. Je vois ton visage là. Mais les femmes tuent leur mari, non? C'est pas vrai? Les femmes mariées tuent leur mari pour des biens terrestres, pour être héritières. Des enfants tuent leurs parents pour pouvoir hériter. Donc je ne connais pas toi qui es enfant, je ne te connais pas. Je ne te connaîtrai que si je connais l'esprit qui t'anime. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, on ne connaît plus personne sur la chair. On doit les connaître seulement que ce sont l'esprit qui les anime. Et vous les reconnaîtrez au fruit qu'ils portent. Parce que l'esprit qui est en toi là permet de porter un certain type de fruits. Si tu as l'esprit de Dieu en toi, tu as produit les fruits de l'esprit. Si tu as l'esprit du malin en toi, tu as produit les fruits du malin. Et c'est vrai. Que Dieu nous aide. Hein? Alors on continue un peu. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen. Frères, sœurs, s'il y a des efforts à faire aujourd'hui, certainement que dans ces derniers temps, on en parlera en long et en large. S'il y a des efforts à faire aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'on doit faire, c'est de tout faire pour que Dieu nous remplisse de son esprit. Longtemps, j'ai prié. Et je continue de prier. Parce que j'ai dit, si Dieu nous a ramenés à la foi des apôtres, c'est clair. Il ne doit pas naître autrement que ce qui s'est passé au temps des apôtres. Ce n'est pas moi qui commande, c'est vrai. C'est Dieu qui le commande. Mais il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Il est avec ceux qui ont un cœur contrit. Si notre cœur est contrit, sachant que ce que les apôtres ont eu là, on n'a pas, Dieu sera obligé de se souvenir de nous. Mais si ça ne nous intéresse pas nous-mêmes, comment vous voulez que ça l'intéresse?
Regardez ce que Paul a rencontré. Il dit non, on n'a même pas entendu parler. Donc il ne se soucie même pas d'avoir le Saint-Esprit. Il n'a jamais entendu parler de ça. Donc, il ne peut pas savoir. Donc, il ne se soucie pas de ça. Mais Paul dit non. Le baptême, vous avez vu, c'est pour la repentance. Maintenant, pour la rémission des péchés, là, vous devez prendre le baptême pour la rémission des péchés. C'est au nom de Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils ont eu le baptême, il leur a imposé les mains et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils n'ont plus été la même personne. Avant, ils avaient de la connaissance intellectuelle. Maintenant, ils ont la connaissance spirituelle de Dieu. Oui, frère. C'est le temps. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Maintenant, ici c'est tellement précis, frère. C'est tellement précis. Il y a deux types d'esprit. Il y a celui qui est du monde, il y a celui qui est de Dieu. Celui qui est l'esprit du monde va s'occuper des choses du monde. Il va connaître les choses du monde. Il va s'attacher aux du monde. Mais ici, comme l'apôtre Paul dit, mais nous, Paul sait que lui, il a reçu. Paul sait également, ceux qui l'ont reçu là, c'est à eux qui parlent, d'eux qui parlent. Il ne parle pas de ceux qui n'ont pas reçu. Il parle de ceux qui l'ont reçu. Il dit, mais disons, oh nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit, regardez bien, dans votre lettre, comment c'est écrit. Il y a un qui est écrit avec un petit E, et il y a un qui est écrit avec E majuscule. Celui qui est de Dieu est écrit avec E majuscule. Celui qui est de Dieu est écrit avec E minuscule. Pour montrer que ce n'est pas les deux esprits ne sont pas les mêmes. Nous, on a reçu l'esprit qui vient de Dieu. Et l'esprit qui vient de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Tu ne peux pas avoir ça si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Comment tu vas l'avoir si tu n'as pas son esprit? Tu ne l'as pas, tu ne peux pas avoir son esprit. Je relis. Mais, regardez bien. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est quand tu as l'esprit de Dieu que tu peux connaître ce que Dieu t'a donné par sa grâce. Là, je sais que j'ai affaire à des enseignants, à des linguistes ici. Nous, on sait compter l'argent. Frère, comment tu veux connaître les choses que Dieu a données par sa grâce si tu n'as pas son esprit? L'apôtre Paul nous donne la voie, les moyens. Il dit c'est quand tu as reçu l'esprit de Dieu là que tu peux connaître ce que Dieu t'a donné par sa grâce. On parle de grâce, sans connaître la grâce de Dieu. Quand tu n'as pas expérimenté la grâce de Dieu, tu ne peux pas. On peut dire la grâce de Dieu sous du salut. Hein? C'est pas ce qui est écrit. La grâce de Dieu sous du salut nous fait quoi? Nous apprend à faire quoi? À renoncer à l'impiété. Mais comment peux-tu renoncer à l'impiété quand le péché est en toi? Comment peux-tu renoncer à l'impiété quand Dieu ne te révèle pas à toi, quand l'Esprit de Dieu ne vient pas à toi? Tu es impur. Tu ne peux qu'être impur. Et ce qui sort de ta bouche est impur. Et ce qui est dans ton cœur est impur. On le lit dans Matthieu 15. Ce mauvais cœur-là, c'est de là que sortent toutes les mauvaises choses. Mais quand Dieu rentre dedans seulement, alors cela devient pur. Autrement, il est impur. Sinon, tu vis de l'impiété. Tu veux parler de la grâce, mais tu vis dans l'impiété. Dans le mensonge. Dans l'adultère. Quand on parle de l'adultère, c'est pas souvent l'adultère physique. Il y a un adultère spirituel également. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu fasse grâce à chacun de nous. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Voilà ce que l'apôtre Paul dit.
Il y a une manière de parler qui est du monde. Amen. Il y a une manière de parler qui est de l'esprit. Amen. Souvent, on pense que quand tu parles, on dit il est prétentieux, il est orgueilleux. On a dû dire à Paul, ben, quand il est au milieu de nous, là, il est tellement... Mais quel est Dieu, là? Franchement, hein? Ce monsieur se prend pour qui même? Mais qu'il est là, quand tu le vois, tu vois sa taille, tu vois qu'il est, tu ne sais même pas qui il est. Mais c'est ce qu'il est. Qu'il soit là ou absent, c'est ce qu'il est. Ce qui est en lui là, c'est ce qui fait de lui Paul. Sur sa chair là, est décidé à pourrir. Mais ce qui est en lui, regardez Élisée, quand c'est Élisée qui est mort, non? Quand il est mort là, même ses os continuent encore d'avoir l'esprit en lui. Même ses os. La chair est pourrie, complètement pourrie. Les os sont devenus blancs. L'eau a traîné tout ça jusqu'à toute la poussière qui courait. Les os là ses os sont devenus nus. Sa tombe est devenue nue. Mais il y a la vie dans les os. Il y a assez de vie dans les os pour donner la vie à un corps mortel. Frère, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes vivants. Que Dieu nous donne une vie de sorte que dans nos mains là, il y a assez de vie pour que quand tu poses sur un frère, cette vie-là soit communiquée. Amen. Amen. Parce que si les os d'Élisée ont une vie au point où un corps mort peut recevoir la vie naturelle, revenir à la chose et marcher, nous qui sommes vivants là, oui. La vie doit être à nous. Attends, revenez à Paul. Revenez à Pierre. Même un seul homme de Pierre guérit les malades. Et nous disons que nous croyons le même Dieu que Pierre. Pour nous prétendre, croire comme Pierre, vous avez me dit il est apôtre. Mais il dit, quand il est rejeté, il a dit, voilà les signes qui accompagnent voilà les signes qui accompagnent les apôtres. Ceux qui auront cru. Si tu as cru, frère, tu n'as pas besoin de forcer. Tu n'as pas besoin de jeûner, prier pour ça. Ça doit te suivre. Dites-moi, frère Branham là, c'est quel âge de prier que Dieu l'a parlé? Moïse là, c'est quel âge de prier dans le désert que Dieu l'a parlé? Jacob là, c'est quel âge de prier en allant là que Dieu s'est révélé à lui? Frère, c'est un problème de prédestination. Et si nous sommes prédestinés pour être enfants de Dieu, cela doit nous accompagner. Amen. Sa vie doit venir à nous. Amen. C'est dur. Mais je sais que c'est dur. Je le sais. Mais nous ne devons pas... Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas une autre voie. Frère, nous qui savons, pensons le connaître. Semblons le connaître là. Nous avons nos genoux. Mettons nos genoux à terre jusqu'à ce que, sachant que c'est une question de vie ou de mort, frère, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras le plus malheureux. Il n'y a pas de vie en toi. Tu n'as pas de vie. Sache que tu n'as pas de vie. Tu es un tas de chair, soutenu par des os, c'est tout. Tu n'as pas de vie. Comment pourras-tu sortir de la tombe si tu meurs demain? Comment pourras-tu sortir de la tombe? Élisée nous donne un exemple pour nous montrer que frère, même mort là, on reste tout jusqu'on est. Les autres d'Élisée nous montrent la femme d'Andor là, nous a montré l'exemple avec Samuel. Même mort, Samuel restait une prophète. Ce n'est pas la mort qui enlève de toi ta chrétienté. Non, bien au contraire. Il en confirme. Amen. Où sommes-nous, frères? Mes soeurs, mes bien-aimés. Permettez-moi de terminer. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Quand ils arrivaient là, j'ai ri un peu. Sur le problème d'époux, j'ai ri. Il dit, voilà, on va dire qu'il y a un langage spirituel pour époux.
Mais celui qui a l'esprit de Dieu comprendra. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu ne comprendra pas. Ça c'est un discours, C'est tout. De pas des pour là. Ça c'est un discours pour celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Celui qui a l'esprit de Dieu, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de difficulté à comprendre ça. Il n'y a rien du tout. Celui qui a été le premier à en parler pendant tout le temps, c'est Frère Branham. Il n'y a personne d'autre. Nous sommes tous descendants de ce qu'il a prêché. L'église épouse, époux, tout ça là, c'est lui, ça vient de Frère Branham. C'est lui que Dieu a utilisé pour enseigner ça au début. Moi encore, j'ai lu plein de choses de Frère Franck la fois dernière. Quand j'ai regardé, j'ai ri. Il dit, ou bien c'est la traduction qui n'est pas bonne, ou bien c'est quoi? Si la traduction est bonne, donc, il n'y a pas de difficulté à comprendre. Si la traduction n'est pas bonne, là, c'est autre chose. Mais j'ai été chercher dans la Bible, dans plusieurs versions. J'ai regardé et dit, Seigneur, il faut nous aider. Oui. Amen. Aide-nous seulement à rester fidèles à toi, à nous attacher à toi. Frère, laissez-vous accuser de tout. L'essentiel, c'est que vous soyez avec Dieu. Laissez-vous accuser de tout. Mais soyez avec Dieu. Amen. On peut accuser Pierre, Jean de tout. Mais on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Et ça, c'est la chose la plus importante. On les accusait de tout. Mais on les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Qu'on vous reconnaît pour avoir été avec Jésus. Amen. On vous reconnaît comme des filles et des fils de Dieu, nés de nouveau et remplis de Saint-Esprit. Quand on reconnaît ça là, tout le reste a très peu d'importance. Tout le reste aura très peu d'importance. Et ça, c'est important. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on reconnaisse que celui-là, c'est un fils de Dieu. Celle-là, c'est une fille de Dieu. Quand on reconnaît ça, c'est suffisant. Moi, il y a des choses que je n'ose pas vous dire. Mais quand c'est sorti d'amour de quelqu'un, moi, je prends. Tu dis, tu es un grand serviteur de Dieu. Mais par quelle bouche tu as parlé? Tu es un menteur, mais tu es... Ou bien ça peut me tromper? Tu es un grand serviteur de Dieu là. Je te trompe? Ou je dis la vérité? Par quel esprit je parle? Si je reconnais, je dois reconnaître jusqu'au bout. Si maintenant je ne peux pas reconnaître, alors quel esprit, par quel esprit tu as parlé? Tu es un séducteur ou tu es un menteur? Que Dieu vous bénisse. Amen. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons marcher avec toi seul. Nous voulons te servir toi seul. Nous ne voulons pas avoir deux langages. Nous ne voulons pas être dupliques ni dupes. Prends position pour ceux qui t'aiment. Aide ceux qui t'aiment. Et parle à ceux qui t'aiment. Ô notre Dieu. Afin que personne ne s'égare loin de toi, mais que tous se soumettent à toi seul. Bénis ce moment. Ce n'est pas ce que je voulais dire ce matin. Tu sais, j'ai préparé une chose, mais ton fils a demandé une chose. Je ne sais pas pourquoi quand il était assis là depuis, c'est seulement ça que je lisais. Maintenant, c'est fait. C'est fini. Gloire à Jésus-Christ. Que toi seul et tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Que chacun prenne gloire à ton nom. Ce qui lui appartient. Amen. Tu sais pourquoi tu l'as donné. Seigneur, accorde-le, je te prie. Relève les malades. Amen. Confirme ce qui est dit. Amen. Parce que tu confirmes, tu as toujours confirmé auparavant. Encore confirme aujourd'hui. Que ceux qui ont besoin, tu le leur accordes simplement. Afin en rentrant chez eux dans leur cœur, ils se rendent compte qu'ils ont reçu ce qui les tenaillait, ce qui les tenait à cœur. Seigneur notre Dieu. Sois loué, remercié. Merci, nous te reconfions déjà à la réunion de ce soir, cet après-midi. Que toi seul conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
se montre seulement. Il l'enverra dans un moment. Abandonner la place. Oui, le camp des ennemis est pas épouvanté de toutes parts. Oui, fera devant sa face. Et l'enverra comme l'envoie s'évanouir, une se fumer, comme la cire fond. Ainsi des méchants devant Dieu, oui la force est consumée. Réjouissez-vous devant lui. Il est notre la vie, le défenseur de terre et de son peuple. Il est des heureux de repos et de son peuple tous les jours. Il entend la prière. Ce Dieu puissant par sa bonté. Oh oui, ramène la prospérité, la paix et la livresse. Du captif, il brise les faits. Oui, juste dans tout l'univers. Oui, son œil voit la détresse. Oh oui, oh Dieu, ceux qui t'ont résisté, et viendront avec humilité au palais de ta gloire. Béni sois-tu, Dieu tout-puissant, fidèle aux cieux, nous exaucant, nous donne la victoire. Oui, l'Éternel est notre recours, et nous avons par son secours trouvé la délivrance. Il est le Dieu bon, le Dieu fort. Il est en face de la mort. Notre seul espérance. Louez ce Dieu si glorieux, qui voit sous ses pieds, les hauts cieux, qu'il a formé lui-même, et de qui la puissance du voir fait trembler, peuple roi, par
puissance.